Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors on va commencer par se débarrasser de ces grosses flèches là qui défigurent le graphe, tout simplement parce qu'on m'a demandé si on devait garder, ça renvoie au test d'hier, l'avalement haussier, hein. Et c'est important parce que cette question revient assez souvent. Voilà, vous voyez, là on a atteint l'objectif qui était fixé hier par le test, ok? C'est-à-dire que, vous savez, il s'agissait suite à un avalement haussier de prendre la hauteur de la dernière bougie, 1,13, et on savait qu'on avait plus d'une chance sur deux d'aller faire la même distance vers le haut. Ok, là on sait ce qu'on a fait un 29 et donc à partir de là l'objectif a été rallié. On me demande qu'est-ce qu'on fait maintenant, est-ce qu'on vise R2? Alors c'est toujours pareil, c'est vous qui voyez, n'oubliez pas que là on était du côté des probabilités, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait plus d'une chance sur deux d'aller faire R1, mais on a moins d'une chance sur deux d'aller faire R2. Donc si vous voulez pousser votre chance entre guillemets en faisant le pari que on ira chercher R2 et qu'à partir de là vous feriez bien de garder votre position, eh bien vous le faites. Mais encore une fois, il faut savoir que on a moins d'une chance sur deux d'atteindre le deuxième objectif et que ceux qui visent le deuxième ou le troisième objectif tel qu'il a été évoqué hier sont ceux qui s'apprêtent à accepter l'idée qu'ils auront raison plus souvent qu'ils n'ont tort, mais que ça en vaut quand même la peine puisqu'on gagne beaucoup plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort. C'est toujours la même chose. Donc il n'y a pas de recette miracle, hein. Il faut comprendre ce que sont les statistiques et tout dépend si vous voulez en fait avoir raison ou alors gagner théoriquement de l'argent, plus d'argent sur le long terme. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, la bougie du jour est venue combler le fameux gap dont on a parlé ici et qui a été à l'origine, hein, enfin qui a précédé l'attaque majeure à laquelle on a assisté à partir du mois de juin. On savait qu'il ne serait pas défendu, enfin il était peu plausible qu'il soit défendu puisqu'il avait déjà permis d'atteindre son objectif, donc c'est chose faite. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les traders fonctionnent beaucoup sur des comportements moutonniers et beaucoup voulaient la peau de ce gap. Ils l'ont eu, ça veut dire que certains sont descendus de leur trade haussier et ceux qui connaissent un petit peu l'analyse technique et qui l'utilisent ont déjà, pour ceux qui sont entrés en bas, clairement allégé leur position à mesure que l'on montait. Un des objectifs était le comblement de ce gap, le dernier sera sans doute de prendre des profits là-dessus. Donc je suis en train de vous dire que beaucoup de traders aussi sont maintenant déjà très allégés, voire sortis, et que c'est en arrivant sur cette zone-là qu'il risque d'y avoir des mouvements de baisse importants du fait de la sortie de beaucoup de traders qui étaient haussiers et de l'entrée de traders baissiers, hein. On verra ça plus tard, mais il faut vraiment en être conscient. Si vous achetez maintenant, vous êtes parmi les derniers à entrer, hein. Ce gap n'a toujours pas été comblé, c'est une bonne chose puisque ça veut dire que l'objectif est toujours vivace et valable. L'objectif, je rappelle, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, reporter par-delà le gap, donc clairement aller solliciter la résistance dont on vient de parler. Vous avez également les éléments, alors toujours pareil, je sais, je me répète, mais c'est important, il y a consensus au niveau des chandeliers japonais et des Aiki Nashi, puisque la bougie Aiki Nashi est haussière aussi, hein, puisque vous voyez c'est une bougie sans mèche basse, donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter statistiquement plutôt que l'on ait fait les plus hauts et celui-là elle break, nouveau bloc, bref. La litanie des blocs verts est toujours d'actualité, hein, depuis qu'on a dessiné notre premier bloc 3 line break haussier. À noter également que le chandelier japonais du jour en tant que tel n'est pas extrêmement haussier lui, hein. Il est haussier mais pas extrêmement puisque vous voyez on termine plutôt, prenez le chandelier japonais comme un champ de bataille, vous voyez, on termine dans le tiers neutre, hein, celui qui est à l'équilibre entre les forces acheteuses et les forces vendeuses, même si c'est haussier parce que c'est vert, même si c'est une bougie de hausse par rapport à la bougie précédente, ça reste quand même de manière intraday, hein, un champ de bataille assez équilibré, hein. À noter également au niveau des éléments techniques, la moyenne mobile à 7 jours qui est ascendant, donc la tendance immédiate elle est haussière, la tendance générale est haussière également puisque la MV est ascendante, la tendance de fond maintenant elle est vraiment haussière, hein, la M50 monte, on peut pas le nier, et vous avez la tendance de long terme par contre qui est toujours baissière avec la M200 qui descend.
Les bandes de Bollinger se mettent en parallèle haussière. Vous voyez, c'est la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui monte également. Et donc, vous avez une parallèle haussière. Donc, c'est au regard de cet outil, c'est haussier. Moi, ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la chose suivante. Le signal M20 M50. Alors on a déjà backtesté le croisement M20 M50 tout venant, on a vu le résultat. On a également testé la stratégie qui consiste à acheter lorsqu'il y a un croisement M20 M50 qu'on est au-dessus de la M200. Là on va tester la stratégie suivante. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec une stratégie consistant à acheter au moment où la M20 croise la M50 alors qu'on est en dessous de la M200, c'est-à-dire en tendance de long terme qui est baissière. On va voir si on peut avoir un petit avantage par rapport à l'aléatoire et on va regarder pour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le risque. Alors 3-4 fois le risque, je vais prendre un exemple qui a fonctionné, c'est plus facile pour débuter. Ça n'arrive pas si souvent. Voilà, là c'est bien. Comme vous pouvez le voir, ici, on était bien avec un croisement M20, M50. Bon, il ne fallait pas cligner de l'œil, mais c'était ici, sur cette bougie-ci. Ok, la M20 est passée au-dessus de la M50. Le plus bas du cycle baissier M20, M50, eh bien, il est là, ici. Okay. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire moins 16%. Au contraire, il faut faire soit plus 16, soit 32, soit 48, soit 50, 32 et 32, 64. Ok. Et on va voir, est-ce qu'on a fait... Oui, alors ça a pris du temps, naturellement. C'est du trading de moyen terme, ça. Mais quand on voit, voilà, on a fait 56, on a fait... Voilà, 66% ici, on a même fait plus, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a 4 pouces verts. Ça a pris quand même 2 ans, donc attention aux outils que vous utilisez pour faire ça. Hein. Et là, par contre, c'est un quadruple échec. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de mettre un pouce rouge, mais comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie ici. Ok, il ne fallait pas faire moins 4,24. Non, pardon, oui, c'est ça. Le plus bas du cycle baissier, il est là. Okay. Pas là, là on était, la M20 était au-dessus de la M50. Là, la M20 est en dessous de la M50, donc il ne fallait pas faire 2,73. Et vous voyez, on a fait, je raconte n'importe quoi. Voilà, il ne fallait pas faire moins 2,73 à partir de ce point là. Voilà, je dis, excusez-moi, je navigue à vue là. Voilà, c'était ici qu'on est passé, donc il ne fallait pas faire moins 3,40. Et on a pourtant fait 3,40 puisqu'on a fait au maximum 1,64. On est déclenché sur stop de protection ici. Donc on n'a fait ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 fois le risque. C'est pour ça qu'il y a 4 pouces rouges. Voilà, je reviens maintenant à l'origine. Et comme vous pouvez le voir, ici, échec. Là, ça compte pas puisqu'on est au-dessus de la M200. Là, échec, succès. Là, ça veut dire qu'on a fait 2 fois l'objectif, mais pas 3 fois ni 4 fois l'objectif. Donc échec total, succès, échec, petit succès, échec, succès, petit succès, échec, succès. Je remontais jusqu'à l'origine du CAC 40 parce que ça m'intéressait vraiment. Je me souvenais plus des résultats et c'était pas très compliqué à tester. Donc je suis remonté jusqu'à 1988 pour avoir le maximum de crédibilité dans les objectifs. Et voilà, ça y est, on est à l'origine du CAC 40, donc, et voilà les résultats. Donc si on vise R1, on a 19 succès et 22 échecs, autrement dit 46% de succès et 54% d'échecs. Si on prend 1000 € de risque par trade, on aurait gagné 19 fois 1000, 19 000, on aurait perdu 22 fois 1000, 22 000, 19 moins 22, c'est pas rentable, moins 3000. Si maintenant on vise 2 fois le risque, c'est encore c'est mieux, mais on a raison 16 fois, on a tort 25 fois, donc on a raison 39% du temps, 61% on a tort, mais on aurait gagné 16 fois de 2000 moins, 16 fois de 32 000 moins 25 fois 1000, 25 000, donc ça devient positif à plus 7000. Si on vise 3 fois le risque, eh bien, on a raison 14 fois, on a tort 27 fois, donc ça veut dire 34% contre 66% où on a tort. Bref, vous avez tort 2 fois sur 3.
Et vous gagnez néanmoins 14 fois 3, 42 000. Et vous perdez 27 fois 1000, donc ça fait plus 15 000. Et il n'y a aucune raison d'arrêter à R3, puisqu'avec R4, vous avez exactement les mêmes résultats, à savoir 14 succès et 27 échecs. Ça veut dire 34% de succès, 66% d'échecs. On gagne 14 fois 4000, donc ça veut dire 56 000, moins 27 000, ça veut dire 56 moins 27, plus 29 000. Conclusion. Si vous tradez maintenant en visant la hausse, vous aurez plus souvent tort que raison. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très ambitieux. Idéalement, vous mettez un stop de protection ici à 11% et vous visez 44%, ce qui n'est pas non plus lunaire. Si on est parti pour une période de hausse après une grosse consolidation, bon, ça va prendre du temps. Il faut être prêt, il faut investir avec des produits qui sont adaptés. Ici, en l'occurrence, c'est sans doute des trackers qu'il vous faut. Mais c'est en tout cas, depuis l'origine du CAC 40, quelque chose qui a fonctionné. On termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous dit que c'est pas mal parce que l'objectif n'a pas été rallié. L'objectif, je rappelle, tel que je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, on prend la distance entre les plus bas et le twist, on le reporte, ça vous donne un objectif qui n'a pas encore été rallié. Il y a du potentiel de hausse, ça pointe vers les résistances journalières, donc ça encore une fois c'est assez intéressant à savoir. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Et avant les trades du jour, coup de projecteur sur l'or. Alors si vous voulez investir dans, n'oubliez pas que 2 fois par semaine, je produis une analyse sur l'or. Je suis un grand fan. Si vous voulez acheter de l'or, vous avez mon partenaire l'or et l'argent, non pas l'or et l'argent, pardon, le haut coffre qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, du platine, du palladium. Il y a plein de connaissances. Ici, on vous dit aussi quoi acheter, comment acheter. Il y a des lots mix, bref, or, argent, platine, palladium. N'hésitez pas. Et si vous avez des pièces dans les tiroirs, vous pouvez regarder également la valeur. C'est la plus grande base de données de valeur pour les pièces en or si vous en avez. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y aller, n'hésitez pas, c'est un partenaire. Si vous passez par mon site, d'ailleurs ça vous coûtera moins cher, il y a une ristourne particulière pour les tradosauriens. Et le produit que j'adore et dont je suis moi-même titulaire, c'est la Vera Cash. Bref, vous achetez pareil, de l'or et de l'argent, mais au lieu de le laisser sur un coffre ou de le faire livrer chez vous, eh bien vous avez une carte Mastercard, tout ce qui est le plus classique, qui vous permet d'utiliser l'argent, de l'or et de l'argent que vous avez si leur cours augmente. Bref, c'est un très beau produit, ça évite d'avoir de l'or et de l'argent planqué dans un coffre qui ne sert à rien si c'est ce qui vous inquiète. Voilà. Excellente journée. Ah non, j'ai oublié les trades. Si vous êtes haussier, vous avez compris, il y a cette stratégie de moyen terme que je vous ai développée. Et si vous êtes baissier, je pense qu'on est bien pour commencer une construction de position baissière maintenant qu'on a fermé le gap. Donc, entrez un demi-risque ici, entrez un deuxième demi-risque là. C'est pas mal pour spéculer la baisse. D'ailleurs, si jamais je ne suis pas là au moment où ça se produit, je vais rentrer, je vais le faire, je vais spéculer à la baisse et je vais rentrer ma première position lorsqu'on aura touché mon objectif ici. Ok. Et ma deuxième position, je vais rentrer par là. Ok. Voilà. Je vous dis simplement que ça se passerait demain. Donc moi, je rentrerai une position baissière sur les 6594 et ma deuxième position baissière à l'intérieur. Voilà. Ou peut-être en trois fois. Je sais pas. Mais en tout cas, le premier lot, je le rentre là. Objectif, donc les plus bas. Excellente journée et à tout de suite pour la vidéo de l'or et de l'argent. Ah non, c'est demain.